La question 3, c'est calculer la distance focale f d'une lentille convergente de vergence C est égal à 12,5 dioptries. Donc, on peut calculer la distance focale, sachant que on a la relation qui lie la vergence C avec la distance focale, c'est celle-là. Donc C, c'est quoi? C'est la vergence de la lentille. C'est en dioptrie. Ça, c'est ce qu'on appelle dioptrie. C'est l'unité de mesure pour la vergence. Ici, c'est la distance focale. La distance focale, c'est en mètres. Donc, sachant que F, c'est la distance entre le centre optique O et le foyer principal image, ou bien le distance entre le centre optique O et le foyer principal objet. Donc, ce n'est pas cette relation qu'on nous demande. On nous demande de calculer la distance focale. Donc, la distance focale est calculée avec la relation F est égal à 1 sur C. Donc, c'est l'inverse de la vergence. Application numérique. On a C est égal à 12,5 dioptries. Donc, F est égal à 1 sur 12,5, c'est-à-dire avec la calculatrice, on va trouver c'est 0,08 mètres. On peut encore la convertir en centimètres, c'est 8 centimètres. Donc soit on prend 0,08 ou bien 8 centimètres. Maintenant pour la question 4, c'est quoi la question 4? La question 4, on nous demande calculer maintenant la vergence C d'une lentille convergente de distance focale f est égale à 50 cm. Donc maintenant la vergence de la lentille est. Donc c'est-à-dire on va maintenant utiliser cette relation-là. C est égal à 1 sur f. Et C est égal à 1 sur f. Faisons maintenant l'application numérique. On a f est égal à 50, d'après l'énoncé, est égal à 50 cm. Et on a dit qu'il faut prendre la distance focale en mètres. Donc, c'est 0,5 mètres. D'où, donc, on a C est égal à 1 sur 0,5, c'est avec la calculatrice, on va trouver que c'est 2 dioptries. Donc, C est égal à 2 dioptries. Dernière question, c'est 5. Donc, dans 5, on considère deux lentilles convergentes L1 et L2 telles que F1 est égal à 5 F2. Trouvez la relation entre C1 et C2. C'est ça la question. Donc, on a F1 est égal à 5 F2. On va maintenant, pour trouver la relation entre C1 et C2, on va d'abord utiliser ce qu'on a. Donc, on a F1 est égal à 5 fois F2. Or, la relation qu'on a entre F1 et la vergence, c'est C est égal à 1 sur C1. Et encore, et on a F2 est égal à la même chose, 1 sur C2. On va remplacer ici. Donc, au lieu d'écrire F1, on va écrire 1 sur C1 est égal à 5 fois, au lieu d'écrire F2, on va écrire 1 sur C2. 1 sur C2. Donc, on a 1 sur C1 est égal à 5. 5 fois 1, c'est 5. Sur C2. Donc, on va multiplier les 1 par C2. Donc, 1 fois C2, c'est C2.
est égal à 5 fois C1. Et c'est la relation qu'on a entre les vergences C1 et C2. Sachant que F1 est égal à 5 fois F2.